Bonsoir. Alors ce soir, nouvelle soirée entretien. On se retrouve pour faire la vidange. Alors ce sera une vidange en deux temps, enfin même trois temps. Première phase, on va mettre de l'engine flush dans le moteur pour bien le nettoyer. Ensuite, on va vidanger et mettre une huile de base qui va permettre de rincer le moteur avec un filtre neuf. On va rouler un plein comme ça et ensuite on fera la vidange définitive avec une huile de qualité et un additif moteur du MCR. Voilà. Donc je vous montre un petit peu ce dont on va avoir besoin. Donc bac de vidange classique, clé à filtre pour récupérer le filtre d'origine. Donc ça c'est l'huile, ça sera l'huile de la première vidange. Donc j'ai pris une huile très basique, premier prix de chez Noroto, une 1040. Voilà. Ça c'est l'huile pour la deuxième vidange. Donc une huile Castrol GTX 1040 100% synthèse. Voilà, qui correspond bien sûr aux prérequis du moteur. Donc sur les docks techniques, on peut voir que le moteur a une capacité de 6 litres 6 et qu'il faut une huile de qualité 1040. Voilà, donc on ne peut pas se tromper avec les revues techniques. Donc on va respecter ça. Donc ça c'est l'engine flush, ça c'est ce qu'on va mettre tout de suite dans le moteur. Donc ce qu'il faut faire, c'est moteur chaud. Votre véhicule, il faut qu'il ait tourné un petit peu. Pas forcément qu'il soit brûlant, mais avant de faire votre vidange, vous faites un petit tour 10 minutes, histoire de le monter en température, que l'huile circule bien partout. Et seulement après, on met l'engine flush. Donc là, la voiture, bien sûr, je l'ai remis sur cale, comme la dernière fois. On va mettre l'engine flush, on va laisser tourner au ralenti 10 minutes. On ne peut pas rouler avec ça, il ne faut surtout pas rouler avec ça parce que ça va dégrader l'huile, ça va fondre les bouts qui sont dans le moteur. Donc c'est très important de rester au ralenti et de vidanger tout de suite après. On peut remettre une huile de synthèse directement après. Moi je ne le conseille pas, tout simplement parce qu'il va rester du produit dans le carter. Même quand on laisse bien s'égoutter l'huile lors de la vidange, il restera toujours de l'huile à certains endroits du moteur. Et comme elle aura été traitée par ce produit, quand on va mettre l'huile neuve, ça va quand même accélérer son usure. Donc on ne met pas de la bonne huile pour qu'elle soit abîmée, donc on va faire un rinçage avec une huile basique. Voilà. Et puis je ne vous ai pas montré les filtres. Alors sur les Alpha, du moins sur ce type de moteur Bialbero, on peut mettre deux types de filtres. On verra ce qu'on a sous la voiture. Normalement, sur les speeders S4, donc la série que j'ai, c'est des filtres normalement qui sont petit format, parce qu'apparemment comment on appelle ça, l'encombrement est difficile. Enfin, l'accès au filtre est difficile. Donc normalement, c'est des filtres de 76 mm. 76 mm, c'est ça, en 12 pans. Mais on peut, sur les modèles précédents, ou du moins sur des modèles plus accessibles, mettre des filtres gros volume. Donc c'est des filtres qui font en fait dessous, c'est strictement pareil, si on les retourne. Les joints tombent au même endroit, le filetage c'est le même. La différence, c'est que c'est un filtre gros volume. Un filtre gros volume c'est toujours mieux parce qu'on a plus d'huile, on a plus de matière filtrante, donc on a au final un meilleur débit d'huile. Meilleure pression d'huile et, vu qu'on a un petit peu plus de contenance, l'huile a tendance à moins chauffer. Voilà. Donc s'il passe, on mettra un gros. Si ça passe pas, on mettra un filtre typé origine. Mais vraiment sur les Alpha Speeder, on peut trouver les deux modèles. Je mets la caméra sur la tête là juste pour bien vous montrer le dessous. Et si on les superpose, c'est vraiment pareil, hein. On voit que le joint tombe strictement au même endroit et le pas de vis c'est le même. Voilà. La seule différence c'est la quantité d'huile à l'intérieur. Donc si on peut, on met le gros, si on peut pas, on met un petit. Voilà. Côté outillage, il n'y a pas besoin de grand chose. Une clé Allen, soit classique, soit sur format douille, que j'ai mis sur une barre de force. Et puis on est parti. Allez, je me prépare tout ça et puis je vous reprends sous la voiture au moment de dévisser. Bon, allez, on est reparti. Donc on va mettre l'engine flush.
le moteur est tiède, parfait. Donc ça se présente comme ça. On va quand même le mélanger. Bien sûr, avant de mettre ça dans votre moteur, vérifiez bien d'avoir la place disponible, sinon il faut vidanger un petit peu. Allez, on y va, on va mettre en route. On est parti pour 10 minutes. Allez, je vous reprends quand c'est fini. Bon, ça devrait être pas mal. On va regarder où on en est. 10 secondes. Bon, c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va attendre un petit peu que ça refroidisse. On va attendre 10 minutes, hein, histoire que ça redescende un petit peu en température. On va passer bouillanter tout de suite. Et je vous reprends sous la voiture. Je vais mettre tout ce qu'il faut en place dessous. Le bac, la douille, des chiffons. Et puis je vous reprends sous la voiture. Bon, on se retrouve sous la voiture. On va y aller, je vais desserrer, on va y aller avec la clé. Avec la clé à laine, ce sera plus facile. J'ai mis des gants pour éviter de me pourrir. On va laisser tomber le bouchon dans le bac, on le récupérera après. On le met bouillanter pour le récupérer. Sauf s'il reste sur la clé. Bon, et en même temps, on va partir à la recherche du filtre à huile. Il est juste là. Ah ouais, en effet, il n'y a pas beaucoup de place. De quoi ça? Je suis pas sûr que le gros filtre passe. Je suis pas sûr que ça tourne. Ah, c'est bon, ça s'est dégrippé. Ok, bon, donc dès que l'huile a fini de couler, j'enlève le filtre.
L'engine flush, ça fluidifie énormément l'huile, donc ça pisse pendant longtemps, là, ça s'égoutte toujours, ça fait bien 10 minutes, un quart d'heure. Allez, on va enlever le filtre, si j'y arrive. C'est bon. Super. Ça coule sur le carter. Ouais, le gros filtre, à mon avis, il passera jamais. Ouais, c'est pas possible. Dommage. Bon, on va laisser s'égoutter. Après, je mettrai un coup de nettoyant frein et la nouvelle huile. Bon, allez, c'est bon. On est reparti. On va pulvériser sur le dessus du carter. Bon, nickel. On met juste un petit peu d'huile sur le joint. Voilà pour l'étanchéité. Donc là, l'huile qu'on va mettre, c'est juste pour un plein, juste pour bien rincer le moteur de l'engine flush. Et puis après, on va se remettre un filtre neuf à nouveau et une huile de qualité. Voilà, c'est bon, serrage à la main, ça suffit. On va se remettre ce bouchon de vidange avec le joint d'origine. On se prend pas la tête. On mettra un neuf. On mettra un joint neuf lorsqu'on changera l'huile. Voilà. Pas la peine de serrer comme des fous. On revient à l'étage du dessus. Et c'est parti. Donc on va remplir. Déjà on va mettre 5 litres direct.
Je mets pas tout, je regarde juste si ça fuit pas dessous. Ça serait dommage de mettre la nouvelle huile et que ça coule. Donc c'est bon, on peut y aller. Je fais le cochon. Bon, pas de bol, je vous reprends avec le téléphone. Je viens de m'apercevoir que la carte SD était pleine. Alors je ne sais pas trop où ça s'est arrêté, donc je viens de remplir je viens de mettre 6 litres d'huile dans le moteur, je viens de le faire tourner une bonne minute. Je l'ai coupé, j'ai pris le niveau. Apparemment on serait à mi-niveau, on est entre le mini et le maxi. Donc j'attends un petit peu là que l'huile descende. Je vais la reprendre, mais bon, normalement là on est ok. Je vais juste affiner le niveau. Je vais rouler un plein tranquillement, petite balade, et puis je revidangerai. Je vous reprendrai pour la deuxième vidange. Alors pareil, on va rechanger le filtre à huile, on va mettre l'huile neuve, et puis c'est parti, hein, c'est bon, on la laisse comme ça pour un an. Voilà, après la prochaine vidange, l'année prochaine. Alors l'engine flush, on n'est pas obligé de le mettre systématiquement à toutes les vidanges, hein. Là, c'est un véhicule que je viens d'acheter. Je ne connais pas son historique. Donc, comme pour l'Eco 10 000, pour le circuit de carburant, on fait un petit nettoyage du bloc, ça fait pas de mal, hein. C'est un moteur qui a quand même 30 ans. Donc l'engine flush, c'est bien, ça fluidifie vraiment toutes les boues que vous pouvez avoir dans le carter. Ça nettoie les pissettes d'huile, etc., etc. Ça décolle les segments pour ceux qui ont les segments qui sont collés dans les pistons, etc., etc. Donc bon, ben, c'est une opération assez simple, mais sur des véhicules comme ça anciens ou qui ont peu roulé ou qui sont très encrassés, c'est bien de le faire une fois de temps en temps. Voilà, pas systématiquement, c'est pas nécessaire. Après, il vaut mieux vidanger régulièrement avec de la bonne huile que d'utiliser ce type de produit. C'est des produits qui sont agressifs, donc les utiliser le moins possible, c'est toujours mieux, quoi. Voilà. Donc je vous reprends pour donc là je vais rouler et puis je vous reprendrai avec la deuxième vidange. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Allez, ce soir on se retrouve pour la vidange définitive. Donc la dernière fois on s'était vu pour la vidange intermédiaire, en fait le rinçage avec de l'huile basique. Donc ce soir on va mettre de l'huile de qualité. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a fait à peu près un plein donc depuis le rinçage. Je vous retrouve sous la voiture. Bon, l'huile est bien claire, hein. On voit à travers.
Bon, allez, on est reparti. Donc la voiture s'est égouttée. On va mettre la nouvelle huile. Alors la nouvelle huile, bon, les deux bidons c'est les mêmes. Il y en a un de 5 litres, un de 1 litre. Et j'en ai encore un drap s'il y a besoin. Bon, j'ai pris de la Castrol Ultra Clean GTX. C'est de la 1040 classique. La seule particularité de cette huile, c'est qu'elle est plus nettoyante qu'une huile classique. Voilà, pour limiter l'encrassement. Rien de spécial à dire dessus, j'en ai 7 litres, donc ça suffit largement. Le moteur est donné pour 6 litres 6 de contenance, auquel on va ajouter du MCR. Alors il faut que le MCR soit compris dans les 6 litres 6. Hein. Donc le MCR ça se dose à 5%. Donc si je prends le téléphone, calculatrice, 6 litres 6 fois 5 divisé par 100 égale 33. Donc 33 centilitres ou 333 millilitres. Donc ça veut dire qu'il faut, donc si je le pose, il faut 3 niveaux. Donc 1, 2, 3, et là ça dépasse un peu, on est 3, 4, donc c'est parfait. Donc il faut que j'arrive ici. Voilà, donc on va mettre ça en priorité. Enfin, ce qu'on va faire, on va vider un peu d'huile, histoire de remplir, on va remonter le filtre, on va remplir avec un peu d'huile, on va mettre, je sais pas, la moitié du bidon. Je vais mettre les 33 centilitres de MCR, et puis ensuite on va compléter, on va démarrer le moteur pour remplir le filtre à huile, on va stopper, on va attendre un peu, et on va compléter jusqu'au niveau maxi. Voilà, bon, ben, c'est parti. On va déjà remettre le bouchon. J'ai un joint neuf. Donc, on essuie bien. Bon, là je ne serre pas fort pour le moment, je serrai au couple tout à l'heure. On va mettre un filtre neuf. Donc la référence c'est LS349 chez Pureflux. Voilà. Donc je graisse le joint et c'est parti. Voilà. Bon, je le serre à la main, ça suffit. Allez, je vais chercher la clé dynamo, je mets un petit coup ici, et puis ensuite on remplit. Allez, on y va. C'est parti. On va mettre le MCR jusqu'ici. J'ai fait la marque.
ce que je vais faire, je vais le vider dans un verre, ça m'évitera de faire une connerie. Voilà, comme ça je suis sûr de ne pas dépasser le dosage. Et voilà. Je vais rincer le gobelet avec de l'huile. Voilà, comme ça on ne perd pas de produit. Celui-là, on peut tout mettre, vu qu'il fait que 5 litres. Donc là, ce qu'on va faire un premier démarrage. Bon, c'est bon, on n'a pas de fuite sous la voiture, faut pas le vérifier, c'est jamais. Ok, la prochaine étape, il ne reste plus qu'à faire la pointe. On va attendre un peu. Là, la voiture est sur chandelle, donc on va y aller mollo. Et je finaliserai au sol. Bon, la première huile en manque. On n'est pas entre le mini et le maxi, donc le mini est ici, où il y a mon ongle, on est ici. On est presque à la moitié. Allez, on va rajouter. On va mettre à peu près la moitié. Ok, bon, on s'arrête là. Je vais redescendre la voiture et puis faire la pointe. Allez, on se retrouve voiture au sol. Allez, phase finale, on va faire le niveau définitif. Donc la voiture est par terre. Donc le mini est ici, le maxi est ici, et nous on est au-dessus de la moitié. Bon, là on peut y aller, je pense qu'on peut rajouter facile. J'en ai rajouté aussi hors caméra avant de la descendre. Bon, on va rajouter 250 ml direct.
entre la moitié et le maximum. Bon, je pense que le bidon il peut y passer sans souci. Il reste plus grand chose. On est, donc le maximum, je ne sais pas si vous le voyez, est ici. Et nous on est là. Sachant qu'on vient de mettre l'huile, donc il faut quand même attendre que tout descende. Je pense qu'on est parfait. Ouais, on est juste sous le maxi. Bon, ce qu'on va faire, on ne va plus toucher à rien, c'est parfait. Vaut mieux être sous le maxi que dépasser le maxi. Voilà. Allez, on s'arrête là pour ce soir. On ira rouler et puis on refera le niveau dans quelques kilomètres. Allez, je vous dis bonne soirée et puis à la prochaine.